l'inaudible.com. I've seen things you people wouldn't believe. Et nous en arrivons à ce monde du big data où tout doit devenir nombre. Une équipe internationale d'astronomes a découvert une exoplanète potentiellement habitable. There is no planet B. One small step for man, one giant leap for mankind. Vous avez le mal de l'hibernation. Une victoire planétaire, mais la guerre au virus continue. Il y a des gens qui pensent que le post-humanisme, ça doit passer par des manipulations génétiques. Il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, ça doit passer par le cyborg. 6, 5, 4, 3, 2. Could be worse. How? Could be raining. Oxymute, le voyage, épisode 6. Ici, Delta Commander, à la recherche d'une planète d'accueil pour les survivants de la Terre. Malgré la grève des ouvriers chargés de fournir son énergie à la flotte. Malgré les attaques terroristes du mystérieux mouvement Raël. Malgré la mort tragique de Monsieur Spock, mon officier en second, et les graves blessures subies par notre guide Kanitoshi, malgré l'état dégradé de l'ordinateur de bord et les troubles manifestés par certains membres de l'équipage, malgré tout ce bordel, nous progressons. Contre toute attente. Une nouvelle mission d'exploration vient d'être lancée vers un univers inconnu à ce jour. Abrite-t-il le monde que nous cherchons ? Je suis Delta Commander et je vais trouver ce monde. Je suis plus très loin de la planète, on dirait. J'ai juste le temps de me faire un petit casse-dalle avant d'arriver. Allons-y. Voyons voir ce que j'ai à grignoter dans les réserves. Qu'est-ce que... Y a quelqu'un ? Déconne pas, Audrey. C'est moi. Constance ? Mais qu'est-ce que tu fous ici ? J'étais pas sûre que tu m'accepterais à bord, alors je me suis cachée. Mais vous êtes complètement folle, lieutenant. Qu'est-ce que c'est que ces façons ? Ouais, je sais. Je répète, qu'est-ce que tu fous là ? Il fallait absolument que je vienne, sergent. Je pouvais pas te laisser partir sans soutien. Pas après ce qui s'est passé la dernière fois. Mais quel soutien ? Qu'est-ce que ça change que tu sois là ? Tu auras besoin d'un copilote pour le retour, Buck. Crois-moi. Mais pourquoi ? T'as prévenu quelqu'un au moins ? Pas eu le temps. Et le commandeur était pas très chaud pour me laisser partir. Non mais, tu te rends compte de la situation, Vavavoum ? Tu te rends compte de la merde dans laquelle tu t'es foutu ? Abandon de poste, désobéissance caractérisée ! C'était un cas de force majeure, sergent. Je vais devoir signaler ta présence à bord, Constance. Tu peux pas, les liaisons sont coupées. Ben oui, peut-être, mais au retour, tu peux être sûr qu'il y aura des sanctions, lieutenant. Je sais, Audrey, je sais, mais il fallait que je le fasse. Bon, tu veux manger un morceau ? Nous allons, nuages parmi les Esquimaux, embellir la convalescence de nos pensées botaniques sous les crépuscules tordus. Ordures verdies vibrantes. Blanc, blanc. Piétons fiévreux et pourris et rompus et brodeurs irréparables. Je pensais à quelque chose de très scabreux. Et du cadavre monte un pays étrange.
Monte. Monte. Vers les autres astronomies. Eh ben, je crois que c'est pas ici non plus qu'on va s'installer. T'as raison. Que de volcans à la surface de cette planète. Ouais, des volcans, des séismes permanents. KDC3 est clairement inhabitable. Pas avant quelques millions d'années en tout cas. Et on n'a pas le temps d'attendre. Sergent, t'es blessé? Merde, on perd de l'altitude. Faut que je redresse. Audrey, tu m'entends? Tu vas te redresser, toi. Ça y est, j'ai repris le contrôle. Les dégâts sont limités, ça tiendra. J'enclenche le pilote automatique. Audrey, tu m'entends? Je suis là, t'inquiète pas. Reste avec moi, Audrey. Tu vas t'en tirer. Ça va aller. Commando sur place, chef. En progression. Chef, ici Flux. En position, en attente d'instruction. Bien reçu, chef. On y va. Prêt pour enfoncer la porte? Dans 3, 2, 1... Enfoncez! Grenade! Allez! Saisissez-le. Chef, c'est l'homme des vidéos, je le reconnais. Oui, Lambda Bader, le leader de Raël. Oui, il est seul. Où sont tes complices? Quoi? Des complices? J'en ai pas. À d'autres. Qui sont tes complices? Où sont-ils? Parle! J'ai pas de complice. Je suis Raël, le seul et l'unique Raël. Et j'aurai votre peau à tous. Y a rien à en tirer là, il est encore tout seul. À vos ordres, chef. On le rapatrie à bord du Margarita. Alors Omega, ça avance ces réparations? Et comment donc, commandeur? Pardon? Non, enfin, je veux dire... oui, commandeur, ça avance. Ok, DS. Le vaisseau est-il hors de danger? Tout à fait. Mais les dégâts sont considérables quand même. Les panneaux latéraux ont été soufflés ici, à cet endroit du couloir. Heureusement, la triple coque a tenu et il n'y a pas eu de dépressurisation. Bon, tant mieux. Y en a-t-il encore pour longtemps? Travaux? Bon, c'est une question de jour quand le plombier sera passé. Le plombier? Ah oui, il y a quand même de la tuyauterie à refaire. Et le plombier ne veut pas passer tant que l'électricien n'aura pas fini. Enfin, vous savez ce que c'est, les artisans? Non, pas tellement. Mais enfin, faites pour le mieux, Omega. Hein. J'y vais, là, j'ai affaire ailleurs. Ah non, les ferrailleurs sont déjà passés. Ils ont fini leur boulot, eux. Ok. Laissez tomber, Omega, c'est pas grave, à plus tard. Bon. C'est quelle cellule, déjà? Ah oui, c'est là. Ouvrez la cellule. Je dois parler aux prisonniers. À vos ordres, commandeur. Alors, comme ça, c'est vous, Bader. Je suis Raël. Ouais, c'est pareil si j'ai bien compris la situation.
Je suis la voix des opprimés. C'est ça. Vous prétendez représenter le peuple, mais vous êtes tout seul en fait. Je suis peut-être seul, mais j'agis au nom de la multitude. Ah, alors c'est au nom de la multitude que vous avez tiré sur Kanitoshi. Le peuple a parlé. Les tyrans doivent périr. C'est encore au nom de la multitude que vous avez lancé des chasseurs contre le Margarita et tué nos meilleurs officiers? Les laquais du pouvoir doivent périr. La loi des opprimés doit s'imposer. Et c'est toujours au nom de la multitude que vous avez saboté notre vaisseau amiral, au risque de faire des centaines de victimes? Les dirigeants félons doivent... Hein? Quoi? Ah non, ça c'est pas moi. J'étais même pas au courant, dis donc. Ah bon? Le Margarita a été saboté, vous dites? Mais alors... La cause aurait-elle enfin trouvé des adeptes? Attendez. C'est pas vous qui avez fait sauter la coque du leadership? Mais je vous promets bien que non. Comment voudriez-vous que je fasse depuis le Genki Fune? Eh ben... Entre nous, commandeur, je peux vous appeler commandeur? Je vous en prie. Ça restera entre nous? Promis. Eh bien... Entre nous, hein. C'est pas la joie en ce moment, le terrorisme. Ah ouais? Je vais vous dire. Les gens, ils adorent les grands discours. Vous leur vendez la lune, ils sont ok pour l'acheter. Tant que ça leur coûte rien. Vous leur dites, y'en a marre des tyrans, on va leur faire la peau, ils sont d'accord. Mais dès que vous leur demandez de participer, ben y a plus personne. Et tu leur dis aux gens, on va prendre le pouvoir, ils demandent pas mieux. Mais dès qu'il s'agit de donner un coup de main, Wakata. Eh ben y a plus personne. Alors qui c'est qui doit se taper les attentats et tout le tout team? Hein? Bah c'est ce brave Lambda. Lambda? Ouais, c'est moi. Lambda Bader. Enchanté. Alors, tu vois, chez Raël, c'est moi qui fais tout. Les attentats, la stratégie, les relations publiques, tout. Alors d'un côté c'est bien, hein, je dis pas. Hein. Pour les décisions par exemple, y a pas de souci. Mais d'un autre côté, bah, la solitude du décideur, tu connais? Ouais, un peu. C'est pour ça, si j'avais un peu de soutien moral de temps en temps, ça ferait pas de mal. Ouais, donc, si je comprends bien, c'est pas vous qui avez saboté le Margarita. Ah non, je le regrette bien, mais c'est pas moi. Mais alors, qui? Mais je me tue à vous le dire, c'est votre foutu Def Clone qui a fait ça. Je ne peux pas le croire. Mais comment pouvez-vous en avoir la certitude? Mais parce que j'ai examiné les débris autour de l'explosion, puis que j'ai trouvé ça. Non, mais... Soldat de frappe à bord du Nord, Rigard, bâtard, veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'as fait de mes échantillons? J'ai rien touché, professeur. Ah, bingo, les voilà. Regardez. Et là, regardez, là, cette substance-là, était présente tout autour du point d'impact et sur les débris aux alentours. Regardez, là, checkez bien ça. Oui, okides. Vous voyez, j'ai analysé la substance et ça m'a donné... Attendez... Et... juste là. Quoi, là? Oui, sébassat-d'éthylexyle, polyisobutylène. Et là... Quoi encore? Oui, il y a eu fusion avec la cyclonite du RDX. Vous constatez vous-même, hein? Alors c'est bien lui? C'est mon pauvre petit Def Clone qui a fait sauter le Margarita? Oui, c'est lui. Mais il l'a pas fait exprès, si ça peut vous consoler. Vous avez une visite. Lieutenant, va. Salut. Ah, c'est toi, Violette. Comment ça va, Constance? Oh, ça pourrait être pire. Ouais, il pourrait pleuvoir, je sais. Ouais. T'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. En attendant, je suis au trou, moi. Mais c'est normal, c'est quand même un cas de désobéissance caractérisé. Ouais, bien sûr. Mais d'un autre côté, si t'avais pas été avec elle dans ce vaisseau de reconnaissance, Buck y serait resté. Ça ne fait pas de doute. Oui. Comment va-t-elle? Elle est tirée d'affaire. Et ça sera forcément porté à ton crédit, ça. Tu vas purger une peine de principe, c'est tout. Dans quelques jours, tu reviens. Non, mais c'est pas ça qui me pèse, en fait.
C'est quoi alors? La cam, Violette, ça me manque. T'en fais pas, lieutenant. Tes amis sont là pour t'aider. C'est qu'un mauvais moment à passer, tu verras. Bien sûr, bien sûr. Et cette ordure de Mimile aura ce qu'il mérite. Enfin, vous pouvez pas me faire ça. Évidemment qu'on peut. Moi qui vous suis tout dévoué. Toujours j'ai fait vos 4 volontés, jamais râlé. Toujours disponible, Gamimile. Ce n'est pas votre disponibilité qui est en cause, superviseur. C'est votre malhonnêteté. Malhonnête? Moi? Alors ça, vous me la veillez belle, commandeur. Jusqu'à preuve du contraire, le trafic de drogue est interdit dans la flotte. Mais je trafique pas la drogue, votre commanditure. C'est pas du trafic. Je rends service, c'est tout. Les petits gars de l'équipage, des fois, ils ont besoin d'un remontant. C'est que c'est pas tout repos, leur taf. Alors ils viennent me voir, parce qu'ils savent que le gars Mimi, il est serviable. C'est justement ça qu'on vous reproche. Vous êtes un peu trop serviable en ce qui concerne les tranquillisants. Bah si c'est ça, je le ferai plus, commandeur. Je vous le promets. Ah ça, j'en suis sûr. Là où vous allez passer les prochaines années, il sera difficile de continuer vos petits trafics. Emmenez-le dans sa cellule. Je vous en supplie, votre commando. C'est pas moi, j'ai rien fait. C'est pas ma faute si c'est tous des drogués. Me foutez pas en prison. Je peux vous donner des noms. Je connais tous les drogués dans l'équipage. Je peux pas aller en prison. Vous avez raison d'être ferme, commandeur. Cependant, il ne faudrait pas être trop dur. Pas trop dur? Mais c'est une ordure, ce mec. Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que même les ordures ont un rôle à jouer dans une société. Un rôle dans la société. Mimile. C'est un garçon qui peut encore rendre des services. Je me demande bien lesquels. Recueillir des informations. Par exemple... Petit verre de borgnole, l'ingénieur? Non, merci. C'est mauvais pour mes articulations. Vous savez, sans lui, nous n'aurions pas pu juguler la révolte de Raël aussi facilement. Facilement? Facilement? D'abord, ça n'a pas été si facile, et ensuite, c'est le clébard qui a mis fin aux agissements de ce terroriste. Je ne minimise pas les mérites du chef Inu Otoko. Je dis simplement qu'il serait dommage de se priver de précieuses sources d'informations. Ouais. Si vous pensez que des pourris comme ce Mimile peuvent être utiles à la flotte... Je pense que tout le monde a ses bons côtés, et que vous devriez être clément à son égard. Bon. On aménagera ça à peine de prison, mais... Vous vous portez garant de lui, O'Quinn. C'est clair? Parfaitement clair. Commandeur, je le surveillerai de près. These beats are hot. Radio Margarita. Hot. In the mix with the baddest DJ. Et sur Radio Margarita, c'est DJ Betamax avec une grande nouvelle, une nouvelle que vous étiez nombreux à attendre, je le sais. Notre bien-aimé Kanitoshi fait enfin son retour à bord après les longues souffrances endurées depuis l'attentat qui a bien failli lui coûter la vie. Vous le savez, celui qu'on appelle entre nous le patron était hospitalisé sur le Bio-In dans le service du docteur Glucken, je ne sais plus comment, où il a subi de multiples et pénibles opérations. Mais maintenant, ça y est, il est définitivement tiré d'affaire et j'ai le plaisir de l'accueillir au micro de Radio Margarita. Kanitoshi, bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous, Senpai? Eh bien, le mieux du monde, compte tenu des circonstances. Alors, il faut le préciser à nos auditeurs qui sont peut-être surpris de vous entendre. Votre organisme a subi certaines modifications après votre opération, à commencer par votre voix. C'est vrai, Max, c'est vrai, oui. Mon enveloppe corporelle a connu pas mal de changements, il faut le reconnaître. Et pour quelle raison? Eh bien, d'après les médecins qui m'ont opéré, mon organisme était dans un tel état de dégradation qu'il a fallu changer pas mal de composants. À commencer par les cordes vocales. Oui, mais pas seulement. Pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image, il faut préciser que vos membres inférieurs, par exemple, ont aussi été modifiés. Eh oui, oui. On m'a équipé d'un module de propulsion linéaire intégré. Ah, c'est un peu bizarre à première vue, mais à l'usage, c'est très pratique. Je vois ça. Comment ça fonctionne? Oh bah c'est simple. Ça fonctionne par impulsion neuronale. Regardez. Vous voyez? Pas de commande mécanique. C'est mon cerveau qui dirige le système, directement. Ça, par exemple! Sur une simple impulsion, je peux aller... là... ou là... Remarquable! Ou là, si je veux. Voilà.
Et grâce à l'énergie trouble, une recharge annuelle suffit. Impressionnant, Kani-sama. Mais c'est aussi toute votre physionomie qui a été modifiée. Vous vous habituez à ça ? Oui, je sais que je ressemble à un vieux crabe. Mais après tout, qu'est-ce que c'est que l'apparence ? Est-ce que ça a vraiment une importance ? Non, vous le savez, c'est la conviction qui compte. Et la mienne n'a pas changé. C'est-à-dire ? Ma conviction, c'est toujours la même, depuis que nous avons abandonné la Terre. Ma conviction, c'est que nous trouverons un jour une planète d'accueil. Notre volonté doit rester intacte, malgré tous les obstacles, malgré toutes les embûches. Et c'est sur vous tous et vous toutes, sur votre détermination sans faille, que je compte pour atteindre ce but. Il a raison, Kani-san. J'aurais pas dit mieux, et il peut compter sur ma détermination et celle de tout l'équipage. Dès que le chef Otoko et l'enseigne Flux auront mis fin à la rébellion du Genkifune, nous reprendrons l'exploration des univers proches. Et j'espère que nous arriverons aussi à maîtriser ce foutu clown défectueux et ce virus qui détraque les ordinateurs. Bon, ça va quand même être plus dur que de ramasser le crottin des chevaux de bois, hein. Oxymute, le voyage. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Bougre. Avec Delta Commander, Joséphine Baker, Audrey Burr, Amangor, Constance Vavavoum, Starlet, le Dev Clone, Naïd, Violette Flux, Anowan, Inu Otoko Alpha, Lambda Bader, Oméga 3, Kenton, le Garde, Cosmo, Gamma Fukitoru, Jean-Seb, Simone Piedalu, Herculea, Hélène Gluckenmeister Hoffman, G-Code, Émile Born, Hervé Quaral, Stephen O'Quinn, Alain, DJ Betamax, Michidar, Kanitoshi, Walter Proof. à suivre. L'inaudible.com